Les modèles de devis, comme je vous disais, ont deux usages, deux utilités. La première, ça va être de créer des devis type dans lequel on va déjà avoir nos lignes de pré-remplies, nos sections, nos images, notre description, etc., etc. Et donc là, comme vous voyez, je viens de le faire là sur le devis, j'ai créé un devis type et à chaque fois que je vais vouloir installer ou proposer un monosplit pour un client, je vais pouvoir aller chercher dans ce devis type. Et donc, ce devis, une fois qu'il est enregistré, si je crée un nouveau devis, je vais pouvoir aller chercher le modèle installation de climatisation et directement les éléments que j'ai dans mon devis, dans mon modèle de devis, vont se copier dans mon nouveau devis. Donc je gagne un temps fou, ça me permet de repartir d'une base et de ne pas avoir à tout me retaper. On a vraiment le champ libre sur la création des modèles de devis. Si vous faites un métier où il y a beaucoup de lignes dans vos devis et beaucoup de pages, comme de la rénovation, on pourrait imaginer un devis super complet avec tous les lots en ajoutant toutes les mentions que vous remettez sur chaque devis. Ça vous évite de les retaper à chaque fois. En notant par exemple l'évacuation de vos déchets ou des lignes comme ça qu'on peut facilement oublier. Là, l'idée c'est de rien oublier et d'aller super vite dans la composition des devis et des factures. Le deuxième avantage des modèles de devis, en fait, ça va être que au-dessus et en dessous de votre devis, vous allez pouvoir ajouter des images ou des PDF et composer une sorte de dossier. Donc moi, avant d'enregistrer cette vidéo, j'ai préparé un exemple que je vais vous montrer maintenant. Cet exemple, c'est un exemple que j'ai créé de toutes pièces et vous pouvez créer le vôtre à votre image. Donc n'hésitez pas à faire des tests et à vous amuser. On va regarder tout de suite à quoi ça correspond et on regarde après c'est quoi les avantages. Habituellement, quand vous envoyez un devis à un client, le client reçoit le devis en première page. Ici, on va pouvoir ajouter en première page, par exemple, encore une fois, une petite présentation commerciale de votre entreprise qui va être suivie du devis et des conditions générales de vente. Et ensuite, on va pouvoir ajouter d'autres documents comme votre attestation Qualipac ou QualiPV, votre attestation d'assurance décennale qui, normalement, il me semble, est obligatoire lorsqu'on envoie un devis. Et vous pouvez rajouter, par exemple, une autre plaquette commerciale. Si vous proposez plusieurs services dans votre entreprise, vous pouvez, par exemple, expliquer au client tous les autres services que vous proposez en plus de ceux que vous proposez dans le devis. L'idée, c'est que quand on fait un devis, on a envie qu'il passe ce devis et c'est sûr, lorsqu'on envoie une présentation commerciale en plus du devis avec potentiellement des documents comme vos certifications, votre assurance décennale ou tout un tas d'autres documents, forcément, ça fait un peu plus sérieux et le client a d'autant plus de chances de signer votre devis plutôt que celui d'un autre concurrent. Les modèles de devis, c'est simple et c'est super efficace et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo juste en dessous pour parler du tableau de l'ensemble des devis et je vous dis à tout de suite.